Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Lina Hajwi, la responsable pédagogique de Vocation CRPE. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Aujourd'hui, nous allons parler principalement, excusez-moi, du concours CRPE 2021. L'idée, c'est de sortir un petit peu de ce confinement et de se projeter dans l'avenir. Alors, je vais commencer par me présenter. Il me semble que c'est, important pour que vous compreniez un petit peu, qui je suis, comment fonctionne Vocation CRPE et puis après, je vous expliquerai un petit peu le déroulé d'un parcours du candidat. Je ne vais pas dire du combattant parce que Dieu merci, nous sommes là pour vous aider et faciliter un petit peu toute cette préparation et toutes ces démarches. Donc en ce qui me concerne, je suis Luna Hajoui, comme je vous le disais, je suis responsable pédagogique de la formation Vocation CRPE. J'enseigne depuis une dizaine d'années, dans le supérieur particulièrement, mais ancrée dans les concours, puisque je fais des concours d'écoles de commerce, des concours d'art, etc. Donc je connais très très bien la pression, j'en ai même moi-même passé d'ailleurs, que l'on peut rencontrer, que l'on peut subir pendant une année de préparation à un concours. C'est pourquoi j'avais très envie justement de participer à une formation où le candidat se sent soutenu, avec un suivi personnalisé, individuel. Et c'est aussi pour ça que j'interviens en coaching en aisance oratoire, c'est-à-dire que pour les oraux, j'essaye justement de vous soutenir et de vous aider, de vous donner les clés pour être plus à l'aise pendant vos oraux. Vocation CRPE, c'est une formation privée qui prépare justement au concours avec cette intention de ne pas seulement vous faire bachoter le concours, c'est-à-dire pas seulement du bachotage d'épreuves bêtes et méchantes, mais surtout on essaie de vous préparer, et pas on essaye, on réussit, puisqu'on a d'excellents résultats. On a 74% de réussite l'année dernière contre 35% à peu près dans la moyenne nationale. Et l'idée justement, c'est de vous aider, de vous accompagner tout du long. C'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur la didactique, c'est pour ça que, tous nos enseignants sont jurys de concours, mais ils sont aussi enseignants évidemment. C'est important pour nous justement qu'ils vous accompagnent même au-delà, du concours puisque nous proposons des formules, post-admission. En somme, c'est un petit peu mon slogan, c'est: «On ne naît pas, enseignant, on le devient» et Vocation CRPE a cet objectif-là. Je vois que vous me laissez des petits messages. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie, je reconnais d'ailleurs des noms, donc je suis ravie de vous voir. Donc voilà, l'objectif de cet oral, c'est de répondre aux questions classiques. Donc ce que j'ai décidé de faire pour vous permettre d'avoir une vision un peu plus claire de ce parcours et d'avoir une vision un peu plus globale, je vais vous expliquer le parcours, en suivant justement les différentes étapes. Qu'est-ce que le métier de professeur des écoles? Quelles sont les différentes, inscriptions possibles que vous pouvez, choisir pour passer le concours? Et ensuite la préparation et l'après-concours. Donc nous pose souvent la question, tant sur les réseaux sociaux que par téléphone, sur le métier, de professeur des écoles. Vous nous demandez, souvent d'ailleurs si, il y a plusieurs concours, par exemple spécifiques à la maternelle ou au primaire. Donc l'idée justement, c'est de clarifier un peu tout ça. Je vois que Marion, vous propose de poser des questions en direct. Évidemment, je suis aussi là pour ça. Moi, j'ai une trame et puis je peux rebondir sur, vos interventions. Donc, le métier de professeur des écoles, c'est un métier polyvalent, doublement polyvalent. Pourquoi? Parce que vous devez être polyvalent en termes de discipline. Il est important, évidemment, que vous sachiez enseigner, le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, mais aussi en termes de cycle, puisque, vous allez être, potentiellement dans n'importe quelle classe, de primaire. Ça va de la maternelle au CM2. Donc le concours est unique. Par contre, une fois que vous serez professeur des écoles et que vous serez envoyé dans une école, là, vous pourrez émettre des vœux pour enseigner soit en maternelle, soit en élémentaire. Mais évidemment, ces vœux se font directement auprès du directeur de l'école et en collaboration en fonction justement des autres enseignants, de vos collègues et au cours d'une discussion. Hem, les enfants ont entre 3 et 11 ans et donc en général, dans une classe, vous avez à peu près entre 20 et 30 enfants, 26 heures, par semaine. Évidemment, 26 heures, c'est 26 heures de présence en classe avec les enfants, mais il y a un temps de préparation. Un temps de préparation de vos cours, un temps de correction des exercices qui sont donnés et ce temps
et peut être assez conséquent au début. C'est aussi pour ça qu'on vous accompagne sur les premiers mois de formation, pour vous aider justement à anticiper tout ce qu'il faudra faire, à vous aider à construire vos séquences, à améliorer les petits détails et faciliter les voilà, répondre aux difficultés que vous rencontrez. Ce temps de préparation évidemment diminue avec l'habitude et puis aussi si vous avez la possibilité de refaire le même niveau d'une année à l'autre, évidemment au fur et à mesure vos cours s'affinent, mais la préparation, le temps de préparation se réduit. Ce temps de préparation, il se base sur le programme, défini par le ministère de l'Éducation nationale. Évidemment, là je parle des établissements publics ou privés en contrat avec, l'éducation nationale. Il faut donc construire, vos programmes, vos séquences, vos séances en fonction de, ce qui a été défini par le ministère de l'Éducation nationale. C'est pourquoi, pendant le concours, on va, vérifier 2 choses. On va vérifier si vous êtes un bon futur professeur des écoles, évidemment, et si vous maîtrisez aussi, ces fameux programmes. Alors, puisque je passe à la partie, plus concours, Hem, 1 chose qu'il faut savoir, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent et certains candidats passent à côté de leur inscription au concours, il n'y a qu'1 mois pour s'inscrire au concours, sauf pour les concours supplémentaires de Versailles et Créteil. Mais, si vous voulez vous inscrire au concours du CRPE, il faut le faire en septembre, donc c'est de la mi-septembre à la mi-octobre. Donc on est autour du 10 septembre au 10 octobre. Les dates devraient tomber en mai-juin. Je ne peux pas vous donner de date plus précise parce que, avec le confinement, tout est un petit peu bouleversé. Ce site, s'appelle le site Cyclades. On vous mettra l'adresse, sur Facebook en commentaire. Marion le fera, je pense. Au pire, vous pouvez toujours nous le demander par message privé et puis on vous l'enverra. Et donc, il faut un certain nombre de pièces, justificatives que je vais expliquer juste après. Je vous explique d'abord le planning de l'année. Vous avez donc ces inscriptions entre mi-septembre et mi-octobre, il ne faut pas rater le coche. Ensuite, vous avez l'année pour, mettre en ligne vos pièces justificatives. Par exemple, si vous devez passer votre master en cours d'année, vous pouvez, charger la preuve que vous avez eu votre master avant les résultats. Ce qui compte en fait, c'est d'avoir toutes les pièces justificatives au moment des résultats. Donc, vous avez 2 épreuves écrites qui vous permettent d'être admissible, c'est-à-dire d'avoir la chance de passer les oraux. Ces 2 épreuves sont les français et les mathématiques, 4 heures pour chaque épreuve, je vous expliquerai ces épreuves, après, qui ont lieu début avril. Enfin début, on est autour du 6-7, cette année ça aurait dû être le 6-7 sans le confinement, donc on peut espérer que l'année prochaine ce soit à peu près à la même date. Les résultats tombent 1 mois plus tard, vers la mi-mai, et c'est là où c'est très, très, rapide, c'est pour ça qu'il faut être déjà préparé. Les épreuves orales ont lieu de la fin mai, donc 15 jours plus tard, jusqu'à début juillet. Et il est important, c'est pour ça qu'il est vraiment très important, de commencer à préparer les oraux dès le début. En ce qui concerne Vocation CRPE, nous préparons, les oraux dès la rentrée. Déjà en tutorat personnalisé et puis ensuite évidemment, avec des vidéos et des cours qui commencent globalement, 2-3 semaines après le début des cours. Le temps que vous preniez vos marques en français et mathématiques, vous preniez le rythme de travail et hop, petit à petit, on rajoute justement des cours pour les oraux. C'est très, très important d'anticiper parce que ce sont des épreuves qui sont assez déterminantes pour votre admission, notamment l'oral professionnel, c'est l'oral fondamental pendant lequel on va, hem, vérifier que vous êtes apte à être devant une classe, 2 mois après et on va justement, vous challenger un petit peu pour vérifier que, vous savez répondre, que vous savez justifier votre propos et que vous êtes au clair. Donc, pour vous inscrire au concours, il y a plusieurs possibilités. Alors, c'est une particularité du concours, c'est-à-dire que les épreuves sont les mêmes quelle que soit l'académie. Par contre, vous devez vous inscrire par académie et la particularité aussi, c'est que pour cette inscription, pour les mêmes épreuves, il y a plusieurs façons de s'inscrire. Je m'explique. Vous avez le CRPE externe. On va dire que c'est le CRPE qui permet au plus grand nombre de candidats de s'inscrire puisqu'il s'adresse aux étudiants ou aux personnes qui ont un master, un ou 2, ou qui sont parents de 3 enfants, ou qui sont sportifs de haut niveau. Donc, ce CRPE-là, c'est celui qu'on appelle l'externe. Ensuite, vous avez l'externe spécial avec les mêmes conditions, mais qui impose 2 épreuves supplémentaires pour votre langue régionale.
En général, c'est un CRPE, qui est choisi quand on veut aller dans certaines régions où c'est vraiment, très imprégné, comme en Corse, en Bretagne. Ça multiplie les chan notamment en Corse, ça multiplie les chances d'avoir le concours là-bas. Ensuite, vous avez un CRPE qu'on appelle le troisième CRPE. Donc je rappelle, hein, les épreuves sont exactement les mêmes, ce sont les quotas par inscription qui ne sont pas les mêmes. Le troisième CRPE, quant à lui, est accessible à tous ceux qui ont au moins 5 ans d'expérience professionnelle, sans condition de diplôme. Par contre, l'expérience professionnelle doit être dans le secteur privé. Même si ce n'est pas forcément, voilà, d'un coup, d'affilée, 5 ans d'affilée. Vous pouvez avoir, 2 ans d'expérience professionnelle dans le privé, 1 an d'arrêt et encore 3 ans. À partir du moment où vous pouvez prouver justement que vous avez un total de 5 ans, vous pouvez le passer. Enfin, pour ceux qui sont dans la fonction publique, vous avez le second CRPE interne, qui est ouvert à ceux qui ont travaillé dans la fonction publique au moins 3 ans. Et il y a le second CRPE interne spécial, pour ceux qui veulent passer la langue régionale. Attention, pour ce CRPE-là, même si vous êtes dans la fonction publique, il faut une licence ou un équivalent évidemment. Enfin, il y a le premier CRPE qui, lui, ne s'adresse qu'aux, instituteurs qui sont titulaires et qui justifient de 3 années de service effectif. Donc c'est pas du tout le même public. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des académies, permettent, enfin la toutes les académies permettent ce type d'inscription. Par contre, les quotas ne sont pas les mêmes en fonction des académies. D'ailleurs, certaines académies ne proposent pas du tout de poste. Si vous ne trouvez pas, par exemple, dans votre académie dans la liste, c'est parce qu'elle n'a pas besoin de poste. Hem, à ce propos, il faut savoir justement que la difficulté, vous me posez souvent la question sur quelle académie présenter et quelle est la difficulté. La difficulté est en lien en général avec le nombre de postes ouverts. S'il y a 100 postes ouverts et qu'il y a 200 candidats, ça vous laisse une chance sur 2. S'il y a 100 candidats pour 12 postes ouverts, évidemment, les chances sont beaucoup plus réduites. C'est ce qui rend le concours plus difficile. C'est pourquoi il faut avoir une démarche, un petit peu stratégique quand vous vous inscrivez, puisque au moment des inscriptions, vous pouvez choisir plusieurs académies. Et donc on vous conseille en général de choisir l'académie de votre cœur, celle où vous avez vraiment envie d'enseigner, qui est en général en lien avec votre lieu de domicile, et éventuellement vous pouvez, vous inscrire dans d'autres académies qui sont plus faciles. Il faudra de toute façon choisir au moment des oraux. Parce qu'à ce moment-là, les oraux ont lieu en même temps partout, donc il faut faire un choix. Il faut le savoir. Et donc comme je vous le disais, si votre académie n'apparaît pas, c'est qu'il n'y a pas de poste pour l'année. Vous n'avez pas non plus d'âge limite pour passer le concours, puisque à partir du moment où, au moment de votre titularisation, c'est-à-dire 1 an après le concours, vous n'êtes pas dans votre année de retraite, donc en fonction de votre année de naissance, c'est entre 65 pardon et 67 ans, il y a a priori pas de problème pour passer le concours et pas de contraintes au niveau, de l'âge. On me demande aussi souvent, est-ce que c'est possible sans, diplôme? Parce que c'est vrai que ça peut parfois être angoissant de reprendre, une préparation, de se remettre au travail derrière des bouquins, de réapprendre des choses, alors qu'on a arrêté les études il y a longtemps. La réponse est oui, et d'ailleurs, c'est la majorité de nos inscrits à vocation CRPE. C'est pour ça que nous avons mis en place une formation qui, s'adresse justement à tous les candidats qui ont un planning chargé. Nous avons orienté notre formation pour que vous puissiez justement suivre cette formation et mener à bien votre préparation, même si vous travaillez, même si vous avez des enfants et même si vous devez en plus justement gérer cette vie étudiante. Donc pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que finalement, même ceux qui ont un diplôme, un bac+4, un bac+5, se retrouvent en général, dans le même stress que ceux qui n'ont pas de diplôme. Cette angoisse de reprendre les études, cette angoisse de tout recommencer. Je vous rassure, le planning n'est pas si compliqué que ça, le programme n'est pas si compliqué. C'est l'équivalent de la fin de troisième. Évidemment, c'est toujours, l'objectif, hein, quand on est enseignant, on est obligé d'avoir un niveau supérieur que, ce que l'on va enseigner pour avoir du recul par rapport à la matière que l'on enseigne. Donc du coup, pour un professeur des écoles, il faut avoir maîtriser le programme de fin de troisième en mathématiques et français. Pour les autres matières, de toute façon, c'est la même chose pour tout le monde. Vous allez apprendre, nos enseignants sont là évidemment pour vous guider.
Et nous avons évidemment prévu des remises à niveau en mathématiques, en français, pour vous aider à reprendre les bases et à, voilà, continuer à vous entraîner, de façon, cohérente. En général, là, on a déjà des inscriptions, les candidats profitent de l'été pour, commencer à se préparer, à revoir tout ce qui est remise à niveau, à commencer à déblayer un petit peu le, le le terrain, comme voilà, tout ce qui pourrait justement les handicaper à comprendre les cours. Et puis ensuite, on enchaîne sur les cours en live et le fond du sujet. Hem, voilà pour les petites angoisses et les questions classiques avant l'inscription. Concernant le format des épreuves, je tiens à préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il va changer. 2021, c'est la dernière fois que le concours aura lieu, sous cette forme. C'est pour ça aussi qu'il est important d'anticiper. C'est pour ça, à mon avis, qu'il est important de le passer cette année, parce que ce sera plus facile de le préparer en 2021 que le préparer en 2022. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons des annales, parce que nous connaissons les modalités du concours, que nous connaissons parfaitement justement les attentes, les sujets qui sont déjà tombés. Je vous rappelle que tous nos enseignants sont jurys au concours, donc ils sont rodés, clairement. À partir de 2022, tout le monde va se roder au fur et à mesure et ce sera un petit peu plus compliqué justement de gérer ces attendus. On va tous flotter un peu. Ce sera l'avantage pour nous d'avoir des professeurs qui sont jurys puisqu'on aura les informations assez rapidement et on pourra orienter tous les cours en fonction des informations qu'ils nous donneront. Mais c'est vrai que c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Et on ne sait pas exactement quelle sera la teneur justement des, des, des épreuves. Est-ce que les oraux seront maintenus de la même façon? Est-ce que potentiellement il y aura une épreuve professionnelle dès les écrits? Bref, voilà. Je vois une question. Oui, je vais vous parler de la préparation. Dès que vous avez compris un petit peu comment fonctionne le concours, je vous explique comment on fonctionne. J'essaie de diluer un peu l'information aussi au fur et à mesure. Mais oui, oui, bien sûr, je vais tout expliquer. Alors, c'est un concours assez sélectif parce qu'on cherche des professeurs qui seront sur le terrain 2 mois après. C'est pour ça que la didactique et l'oral professionnel sont des épreuves très importantes, des parties très importantes. Aux écrits, vous avez 4 heures de mathématiques, 4 heures de français. Ces épreuves vous demandent de maîtriser plusieurs choses puisqu'on va vérifier évidemment votre maîtrise de la langue, la correction syntaxique, la morphologie, la correction syntaxique, morphologique et lexicale. On va évaluer votre clarté d'expression et puis dans la partie didactique, on va aussi évidemment vérifier que vous connaissez le cadre des programmes de l'école primaire, tant pour les élèves que pour les enseignants, les manuels scolaires, enfin, que vous savez justement analyser des productions d'élèves de tout type. L'épreuve est notée sur 40 points. Vous avez 11 points pour la première partie, 11 points pour la deuxième et 13 points pour la troisième. Il y a aussi 5 points qui permettent d'évaluer la correction syntaxique et la qualité écrite de la production du candidat. Et une note égale ou inférieure à 10 est éliminatoire, ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer les oraux si vous avez 10 en français ou en mathématiques. Ce qui sous-entend aussi que vous ne pouvez pas totalement compenser. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 5 en maths, mais 39 en français. Il faut vraiment avoir un équilibre dans toutes les matières puisque vous serez amené à enseigner toutes les matières. En mathématiques, c'est la même chose. Donc il y a 3 parties, 13 points pour la première, 13 points pour la deuxième et 14 points pour la troisième. La première partie est constituée d'un problème qui porte sur plusieurs domaines des programmes de l'école ou même du collège. La deuxième partie sont des exercices indépendants qui sont complémentaires à la première partie. Et puis évidemment, la dernière partie est composée d'une analyse de dossier d'un ou plusieurs supports d'enseignement des mathématiques, toujours évidemment choisis dans le cadre des programmes. Donc voilà pour le français et les mathématiques. Concernant les épreuves orales, donc celles que vous pouvez passer une fois que vous êtes admissible, je dis toujours qu'il y a 3 oraux, en réalité il y en a 2.
mais comme il y en a un qui est un 2 en 1, je préfère les présenter séparément. La première épreuve, qui est quand même la plus importante et qui dure 1 heure, 20 minutes de présentation et 40 minutes d'entretien. C'est pour ça qu'on vous entraîne beaucoup aussi, à cet entretien-là. On vous aide, à envisager toutes les questions qui vont, être posées et qui pourraient être posées et on vous apprend à y répondre parce que c'est l'épreuve assez déterminante. C'est vraiment l'épreuve au cours de laquelle on va vérifier que vous êtes prêt à être devant une classe. Cette épreuve, elle consiste en un dossier que vous allez préparer tout au long de l'année. Alors à vocation CRPE, pour le coup, je vous le disais tout à l'heure, vous avez un tuteur dès la rentrée qui va vous suivre toutes les semaines. Et puis ensuite, vous avez des cours qui viennent compléter justement la construction de votre dossier. Et à la fin de l'année, vous avez des Skype pour faire des entraînements. Euh, c'est une synthèse en fait des fondements scientifiques relatifs au sujet que vous avez choisi. Vous allez devoir, faire une description d'une séquence pédagogique, toujours relative au sujet qui a été choisi, accompagnée de documents. C'est vraiment quelque chose d'assez personnel. Vous devez choisir un domaine parmi les sciences, la géographie, l'histoire, l'art visuel, enfin vous avez une liste assez longue. Vous avez même les langues étrangères depuis peu et ça doit faire 10 pages. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça qu'on commence tôt, parce qu'il est important que vous ayez le temps aussi de digérer certaines choses. Il y a d'abord, il faut faire une bibliographie avec votre tuteur, lire, voilà, toutes les sources pédagogiques qui sont importantes, faire une synthèse de tout ça, faire votre analyse, construire votre séquence et votre séance. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre le tuteur et le candidat, donc voilà, il faut beaucoup de temps avant que vous soyez imprégné fondamentalement de votre sujet et qu'il corresponde aux attentes du concours. Ensuite, vous avez le CSE, donc connaissance du système éducatif, et l'APSA, donc les activités physiques, sportives et artistiques. Artistiques, c'est parce qu'ils ont ajouté la danse, la gymnastique, etc. Avant, on appelait ça EPS. Et d'ailleurs, dans l'école, on appelle ça EPS. Donc, cette épreuve comporte 2 parties. C'est pour ça que je vous dis à vocation CRPE, on les sépare pour que vous ayez des entraînements individuels et qu'on puisse vraiment prendre le temps de les préparer, chacune à leur juste valeur. L'épreuve totale dure 1 heure et quart. Il y a 30 minutes pour la première partie et 45 minutes pour la seconde partie. La première partie va permettre d'évaluer les compétences du candidat pour l'enseignement d'éducation physique et sportive. Il y a des thématiques qui évidemment tombent souvent, comme la natation, parce c'est une activité qui est très répandue dans toutes les écoles, dans toute la France. Et puis il y a des activités qui sont plus spécifiques à l'académie. Je vois une question, pardon. Peut-on être pénalisé au concours à cause de l'âge? Non, 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 pas du tout. Chaque âge, a ses avantages. Une certaine maturité peut vous aider justement à être beaucoup plus pertinent parce que vous avez de l'expérience et la jeunesse, ça peut vous apporter aussi, une certaine dynamique. Donc, pour vous répondre, Rose, la seule, pénalité, c'est si justement vous allez tomber dans, l'âge de la retraite légale pour vous au moment de votre titularisation. Sinon, la seule chose qui peut pénaliser un candidat, c'est évidemment le contenu de son propos. Voilà. Donc en ce qui concerne les 2 épreuves de CSE et d'APSA, vous avez des dossiers en fait qui vous sont donnés le jour J. Vous avez, 10 minutes d'exposé et 20 minutes d'entretien pour la première partie, 15 minutes, d'exposé et 30 minutes d'entretien pour la deuxième. Sachant que la deuxième, du coup, c'est la CSE. Donc c'est la connaissance du système éducatif, c'est vérifier que vous connaissez, l'organisation d'une école primaire, les valeurs de l'éducation nationale, l'histoire et les enjeux contemporains. Il y a des questions assez sensibles comme la laïcité, l'éthique, le sens des responsabilités, l'engagement professionnel, mais vous avez aussi, voilà, même la structure d'une école, comment fonctionne une école. Parce que c'est vrai on s'en souvient en tant qu'enfant, plus ou moins, ça a beaucoup changé depuis en plus. On la voit à travers le regard de nos enfants quand on en a et qu'on les amène à l'école et qu'on a ce rapport-là à l'école. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on n'a pas du tout conscience quand on ne fait pas partie d'une école et qui vont être l'objet justement d'un apprentissage assez long et assez rigoureux. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez réussi toutes ces épreuves, vous avez vos résultats début juillet. À partir de là, vous allez devenir professeur des écoles stagiaires, ce qu'on appelle PES. Le PES va avoir une rentrée autour de la mi-août
et pour justement avoir vous allez être envoyé dans une école en général qui est pas trop loin de chez vous. On essaye d'être sympa, la première année. Et vous allez alterner. Depuis 1 an, ça s'est normalisé, dans l'ensemble de la France ou des académies. Vous serez 3 semaines en école, 3 semaines en master MEF. Master MEF, c'est-à-dire vous allez passer l'équivalent d'un master 2 en sciences de l'éducation. C'est à la fin de cette année de formation que vous serez officiellement titularisé et officiellement professeur des écoles. Donc vous êtes payé, la première année, mais comme à mi-temps, comme vous êtes à moitié étudiant et à moitié professeur. C'est un statut assez particulier, je vous l'accorde, parce que vous avez à la fois une carte d'étudiant et à la fois vous êtes déjà, un peu fonctionnaire puisque vous êtes déjà rémunéré à mi-temps. Vous allez être formé et suivi par des maîtres formateurs tout au long de l'année. Alors je ne vous cache pas que, c'est assez compliqué pour eux parce ils ont un certain nombre de de candidats, de nouveaux PES, sous leur, responsabilité, plus d'autres tâches, donc ils ne peuvent pas passer très régulièrement. Ils ne sont pas toujours tous aussi, hem, présents, et ils vont avoir une double casquette qui n'est pas toujours facile à gérer pour vous. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois là pour vous aider à continuer, à vous améliorer, à prendre de l'aisance dans votre classe et vous sentir plus à l'aise, et en même temps, ils sont là pour vous évaluer. Puisqu'à la fin de l'année, il y a 2 évaluations. Il y a l'évaluation sur votre soutenance de master et puis il y a votre évaluation en classe, qui est, on va pas se le cacher, un petit peu plus, importante. C'est-à-dire que si vous validez votre master, mais qu'on vous dit que clairement, vous n'êtes pas fait pour, fait pour être, dans une classe, vous ne pouvez ne pas être, titularisé. Ça arrive très, très rarement honnêtement, ça veut dire que vraiment il s'est passé quelque chose d'un petit peu grave. En l'occurrence, au pire, voilà, il y a 2 solutions, soit c'est l'arrêt complet, soit il y a la possibilité de redoubler. Donc voilà pour le parcours d'un professeur des écoles, de, son inscription à sa titularisation. D'ailleurs, la nouveauté aussi, c'est que normalement, vous êtes en binôme sur une classe, ce qui peut vous aider justement à faciliter l'échange, à faciliter la préparation des cours, à être, voilà, plus à l'aise et surtout à communiquer davantage entre nous. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer justement comment fonctionne la formation, hem, de vocation CRPE, et je lis les questions en même temps. Je parlerai évidemment de la plateforme Voltaire, qui est très importante pour nous et j'y tiens beaucoup. Donc, vocation CRPE, c'est une formation qui vous permet d'être suivi, d'être formé par des professeurs dont je suis particulièrement fière, qui sont tous jurys de concours, qui sont tous, soit conseillers pédagogiques, soit, professeurs, soit directeurs des écoles. Ils ont vraiment cette expérience, long terme des jurys de concours. Certains sont même, concepteurs des sujets qui tombent, donc ils sont vraiment au cœur du système. Toutes les semaines, vous aurez, des cours en live class. Qu'est-ce que c'est qu'une live class? C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là en ce moment, c'est-à-dire que le professeur va faire cours, derrière son écran, et vous avez accès à ce cours via notre, intranet. Donc, toutes les semaines, vous avez un cours de mathématiques, un cours de français. Cette année, c'était les mathématiques le mardi soir à 20 h et le jeudi à 20 h, le français, pour la première partie. Et puis évidemment, ensuite, il y a les cours qui viennent s'ajouter pour les oraux. L'idée, c'est clairement de vous permettre d'avoir un suivi régulier, d'avoir un contact régulier avec vos enseignants. L'avantage de ce format-là, c'est qu'évidemment, vous pouvez suivre en direct cette vidéo et dès le lendemain, elle est disponible sur votre espace illimité, de façon totalement illimitée, en replay, jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, jusqu'à la fin de votre formation. Et d'ailleurs, c'est ce qui sert beaucoup en ce moment, à nos étudiants, puisqu'ils profitent du laps de temps qui a été, accordé à cause ou grâce au confinement. Ils revoient les vidéos, ils approfondissent leurs connaissances et ils s'imprègnent davantage justement de ce propos-là.
Vous avez également des stages en présentiel, parce que je pense que le contact humain, est important et d'ailleurs il l'est plus que jamais, je crois et nous permet justement d'avoir une approche différente. Donc nous avons des stages en présentiel pour les écrits, des stages en présentiel pour les oraux. Je vous en parlerai juste après. Donc, en ce qui concerne la formation en français et en mathématiques, je vais commencer par les écrits. Je vous disais, vous avez un cours par matière par semaine en live class, parfois en vidéo aussi, pour compléter ou pour, venir, justement, améliorer le fond et vous avez l'accès au projet Voltaire offert en français. Qu'est-ce que c'est que le projet Voltaire? C'est une certification qui est très intéressante en français, qui est très, de plus en plus connue, parfois même dans certaines entreprises très, demandée, parce que c'est une certification, au même titre que TOEFL ou TOEIC pour ceux qui connaissent, en anglais. C'est-à-dire que c'est un entraînement, un logiciel qui va, vous permettre de revoir toutes vos bases et de valider justement vos connaissances en orthographe et grammaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous commencez avec un test de 45 minutes qui vous permet justement d'évaluer votre niveau et ensuite l'algorithme s'adapte pour vous faire revoir des notions, quand même, même celles qui sont acquises, voilà, vous revoyez les notions importantes puisqu'il y a les règles qui s'affichent. Et puis en parallèle, vous avez aussi des entraînements sur toutes les parties qui vous sont, plus difficiles, plus compliquées ou avec lesquelles vous avez du mal. Donc c'est assez ludique, c'est assez pratique. Vous pouvez en faire, une fois que le test est passé, vous pouvez très bien en faire 5 minutes par jour comme une demi heure par jour et les progrès sont, assez intéressants. Ensuite, pour les mathématiques, c'est la même chose. Nous avons aussi 10 modules de remise à niveau en mathématiques, pour vous permettre de revoir toutes les notions qui sont importantes pour comprendre le programme. C'est des modules qui sont très importants à mon sens, puisque c'est vrai que les mathématiques, on les pratique moins au quotidien que la langue française, qui est notre moyen de communication privilégié. Donc, on commence par ces modules de mise à niveau et ensuite vous avez des cours toutes les semaines. La particularité des cours de vocation CRPE, il me semble que je le disais au début, mais j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que nous prenons en compte la didactique dans chaque cours. C'est très, très important pour nous de ne pas faire que du bachotage, mais véritablement de vous aider à prendre en compte et à comprendre le lien entre une notion et son application en classe. Et dès le début, d'être confronté à toute une terminologie de l'enseignant, à tout le programme, enfin tout le programme, pas d'un coup évidemment, mais petit à petit, et de vous plonger dans le métier de professeur des écoles. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur YouTube les cours d'Elsa, d'Éric, de Frédéric, etc. Vous allez voir que on a un petit échantillon accessible sur notre YouTube de vocation CRPE. Vous allez voir qu'ils ont une capacité à nous projeter dans la classe qui est absolument passionnante. À côté de ça, dans certaines live class aussi, ce que l'on fait, c'est que l'on prend des sujets, des annales ou voilà, des créations, et qu'on les met en place 2 jours avant, on vous les envoie, enfin quelques jours avant, vous les préparez chez vous et la correction se fait en direct, ensemble, avec l'enseignant pour que vous compreniez justement comment réfléchir, comment rédiger, comment présenter votre copie. Évidemment, il y a aussi des devoirs corrigés. Il y en a 3 par matière. Donc la différence entre le devoir et le concours blanc, c'est que le devoir, c'est une version un petit peu allégée du concours blanc. C'est vrai qu'on n'a pas toujours, 4 heures tous les mois pour faire un concours blanc complet. Donc on a privilégié, l'efficacité à la quantité, même si quand même, un devoir par mois, c'est assez conséquent. Donc vous aurez un devoir, en alternance français et maths. La correction est personnalisée, évidemment, à l'écrit et ensuite vous avez une correction collective en live class. Ce qui vous permet vraiment d'avoir à la fois votre copie corrigée et puis à la fois de reprendre avec l'enseignant tout l'exercice, de revoir ce qui manquait, de faire des révisions, de poser toutes les questions sur les points qui vous ont posé problème. Et enfin, vous avez un concours blanc avec correction qui est compris dans les formules, sur le même modèle. Vous avez 4 heures, vous faites votre concours blanc sur une plage horaire qui vous correspond à vous, vous nous l'envoyez, et puis on fait une correction écrite de votre concours blanc, et ensuite il y a une correction live collective afin que vous puissiez justement à la fois réviser, recomprendre quelles étaient les attentes,
et poser toutes vos questions au correcteur. Et ça, c'est valable évidemment en français et en mathématiques. Ensuite, concernant la préparation, ah oui, pardon, j'allais oublier, on a un concours blanc aussi en présentiel. Pour ceux qui le souhaitent, c'est un concours blanc supplémentaire qui est en option et d'ailleurs même si vous ne faites pas partie de vos questions CRPE, vous pouvez toujours venir, prendre cette option-là. C'est un dimanche, vous avez toute la journée avec les différents enseignants de mathématiques et de, français. On aime bien aussi avoir un professeur de mathématiques spécialisé dans la mathématique pure et un professeur de mathématiques spécialisé dans la didactique. Ce qui vous permet en fait d'avoir 2 approches, différentes, de revoir bien clairement les notions de maths et puis revoir la didactique, à côté. C'est très complémentaire et surtout pour ceux qui ont peur des mathématiques, ça permet aussi d'avoir des discours différents et donc de trouver la parole qui vous correspond le mieux. Donc ces week-ends en présentiel vous permettent d'avoir un retour immédiat sur votre travail, de redonner un élan à votre motivation, d'échanger avec les autres candidats, d'avoir un esprit de groupe et en général ça a lieu, à peu près un mois avant oui 3 semaines on va dire avant le concours, ce qui vous permet d'avoir un petit coup de boost avant de vous lancer. Hem, alors, concernant les oraux du coup, on a on fonctionne très simplement. Pour les oraux CSE et APSA, vous avez des modules vidéo. Vous avez 5 modules vidéo, par exemple en APSA sur la natation, la danse, le sport, 7 d'ailleurs, et les textes officiels. Donc ça permet à l'ensemble des candidats d'avoir justement tous les savoirs condensés dans des vidéos qui sont spécifiques pour chaque activité. Et puis il y a des modules vidéo aussi en CSE, pareil, afin de vous permettre d'avoir, tous les attendus, tous les modules sur toutes les thématiques à étudier. La relation, parents-école, la laïcité, la continuité des apprentissages, la connaissance du terrain, par exemple, connaître tous les acronymes et Dieu sait que l'éducation nationale en a beaucoup. Le fonctionnement de l'école, ça je vous le disais tout à l'heure. Bref, nos modules vidéo vous permettent justement de ne pas passer à côté de thématiques ou de notions, importantes. Vraiment, on balaye l'ensemble des éléments les plus importants et parfois, quand, c'est une notion particulièrement importante, justement, on s'attarde dessus, comme la natation. En complément de ces vidéos, vous avez des Skype et comme je vous le disais, afin que vous puissiez vraiment préparer l'APSA et le CSE indépendamment, même si le jour J, ils sont ensemble, nous, ce qu'on a préféré faire, c'est vous rajouter justement des entraînements en vous faisant un Skype APSA, un Skype CSE pour que ce soit le plus complet possible et pour que vous puissiez vous concentrer totalement sur une épreuve, avoir un retour, en discuter et cetera et puis ensuite faire la même chose avec l'autre et vous permettre, voilà, d'avoir un retour global et un temps d'échange, plus long et plus conséquent avec vos tuteurs. Toujours évidemment, jury de concours. Concernant le, le la préparation pour l'oral professionnel, du dossier, là, on a vraiment plusieurs choses qui sont mises en place. On a évidemment le Skype comme pour les autres, oraux. À la fin de l'année, voilà, quand, vous avez, passé les écrits, on passe aux entraînements oraux. Mais vous avez aussi un suivi personnalisé dès la rentrée. C'est-à-dire que vous avez un tuteur qui, est spécialisé dans votre, matière, moins dans la mesure du possible, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines, mais Heu, je fais en sorte de collecter justement le plus tôt possible toutes les thématiques de mes candidats et je fais la répartition avec tous mes tuteurs pour que chaque tuteur soit en relation avec un candidat, et qui pourra justement, enfin, avec un tuteur qui pourra véritablement aider le candidat et le suivre. Donc, vous pouvez toutes les semaines contacter votre tuteur. Moi, je préfère que ce soit le candidat qui fasse la démarche. Ça lui permet d'être plus autonome. Vous êtes, des adultes, et responsables, donc je sais que parfois avec une semaine de travail, des enfants et cetera, on n'a pas eu le temps de de travailler dessus, donc ça ne sert à rien que votre tuteur vous appelle et vous culpabilise. Donc je préfère que ce soit le candidat qui contacte son tuteur quand, voilà, quand il en a besoin. En l'occurrence, nous, on a prévu, voilà, cet échange, hebdomadaire
soit téléphonique, soit par mail en fonction de ce qui vous arrange. La relation est directe, c'est-à-dire que moi j'interviens au début pour vous mettre en contact. Je vérifie évidemment régulièrement que tout se passe bien, que tout avance bien, mais ensuite c'est une relation directe pour que ce soit beaucoup plus facile et qu'il n'y ait pas une perte de temps, qu'il y ait plus une grande efficacité et une grande réactivité. Ensuite, évidemment, pour compléter tout cela, vous avez des modules vidéo, 8. Le premier, qui est la description de l'épreuve, tombe en octobre, plutôt début novembre. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on va compléter ça avec, des vidéos sur le développement de l'enfant, la théorie en pédagogie, la maternelle, parce que c'est vrai que la maternelle, c'est assez compliqué mine de rien. La construction d'une séquence, d'une séance, la différenciation, le travail en groupe, bref, vous avez compris, encore une fois, on on balaye toutes les thématiques qui sont importantes, que vous devez prendre en compte et qui sont communes à tous les dossiers. Quelle que soit votre thématique, il faudra prendre en compte justement ces thématiques-là. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne, les oraux, nous avons aussi 2 week-ends de préparation, 2 week-ends de stage intensif. C'est vraiment sur 4 jours. Évidemment le week-end parce que c'est plus facile pour tout le monde, en présentiel ou à distance d'ailleurs aussi. On réfléchit à des formules pour ceux qui ne sont pas, en Île-de-France, hem, qui vont vous permettre justement de travailler en petits groupes, en conditions réelles, avec un enseignant qui va venir avec des documents qui, sont des entraînements, qui sont, justement, qui vont vous permettre de vous mettre en condition. On fait beaucoup de pédagogie inversée aussi, c'est très important puisque ça vous permet de vous mettre dans la peau du jury et donc de mieux comprendre ce qui peut poser problème. Ça vous permet aussi de comprendre les codes de ces oraux-là, d'anticiper toutes les questions qui vous seront posées le jour de votre oral et donc évidemment de limiter les appréhensions le jour J. C'est aussi le moment où on fait du coaching en aisance oratoire, notamment pour ceux qui sont en difficulté, qui ont du mal à s'exprimer à l'oral, qui ont peur tout simplement de l'oral, de la prise de parole, en public n'est pas facile et c'est pour ça que nous serons là aussi pour vous aider. Enfin, pour vous parler des petits plus de vocation CRPE, il est possible évidemment d'avoir une convention de stage. Il faut savoir que Pôle emploi, pour ceux qui sont au chômage, en propose pour aller sur le terrain. Si vous trouvez une école qui accepte de vous prendre, voilà, quelques jours ou quelques semaines au sein de l'école en tant qu'observateur, c'est, une grande chance parce que ça vous permet de tester un petit peu vos connaissances, de voir comment fonctionne justement une école et de, voilà, de vous projeter un petit peu plus, dans votre futur métier, même de vérifier que vous voulez bien être professeur des écoles. Je serai là moi aussi tout au long de l'année. C'est important, que je vous suive, que je connaisse justement, vos problématiques. Alors évidemment, hein, c'est pas une question d'entrer dans votre intime, mais c'est juste de connaître un petit peu votre rythme, les difficultés. J'essaie justement de vous conseiller, de faire le relais entre mes candidats et les professeurs et puis surtout, dans des périodes qui sont plus compliquées, d'être un moteur enfin voilà, d'être dans l'énergie, de vous redonner la force de reprendre, de vous encourager, de vous aider à refaire un planning. Là, voilà, je suis multitâche et surtout j'essaie d'être très présente sans étouffer. C'est-à-dire qu'en même temps, je donne un signe de vie très régulièrement et puis en même temps, vous avez la liberté de tendre la main si vous en avez besoin ou de me laisser, voilà, continuer, sereinement parce que tout va bien. Il y a une partie aussi dont on parlera façon plus claire et plus détaillée, parce que c'est vrai que c'est déjà un petit peu long là, la semaine prochaine. On va parler plus précisément aussi du financement. Il y a plusieurs possibilités de financement, donc il faut le savoir. C'est important voilà, d'en avoir conscience. Pôle emploi notamment pour ceux qui sont au chômage, permet de financer ce type de formation. Le compte CPF aussi quand vous en avez un, le compte professionnel de formation. Je ne vais pas détailler tout de suite parce que voilà, ça peut être assez long et puis, ma collègue le fera beaucoup mieux que moi la semaine prochaine. Voilà. Je voulais aussi parler d'une chose qui me tient beaucoup à cœur et je vais finir là-dessus. Parce que j'en ai parlé en début de session, mais devenir enseignant n'est pas facile. J'ai moi-même dû, partir à l'étranger pour faire des stages, pour, voilà, m'intéresser justement à ce qu'était la pédagogie ailleurs, pour me former, parce que j'étais assez, choquée pendant ma formation de voir que,
En France, on ne prenait pas justement tout ce qui était, didactique, pédagogie en compte dès notre formation. C'est-à-dire quand on veut devenir enseignant, par exemple, en lettres, en première année de licence, il n'y a pas de cours de didactique, de pédagogie et cetera. Alors que j'avais constaté qu'à l'étranger, c'était le cas. Et j'ai vu tout au long de mon expérience, puisque je suis aussi formatrice de nouveaux enseignants dans le supérieur, que, c'était vraiment pas facile d'arriver et de prendre en main une classe. Et c'est pour ça que nous avons développé un petit peu l'école du prof à vocation CRPE, c'est-à-dire qu'on a mis en place, ce qu'on appelle le post-admission, qui est valable tant pour ceux qui ont déjà le concours que ceux qui veulent passer le concours. C'est quelque chose que vous pouvez prendre, dès le début de votre formation ou après, une fois que vous avez le concours. Et ça a possibilité justement d'être suivi sur les premiers mois de votre formation et donc d'être aidé à intégrer la classe, à commencer à préparer vos cours, à, voilà, savoir préparer une réunion d'information avec des parents, savoir échanger avec son inspecteur, comment organiser sa classe, comment faire une prise de parole, comment avoir l'autorité nécessaire devant une classe de 30, comment faire la différenciation, bah, voilà. Tout, l'intérêt justement de ce post-admission, c'est qu'il y a à la fois des éléments qui sont donnés avant votre entrée en cours et puis, au fur et à mesure, on délaye l'information au moment où vous êtes confronté à ces problèmes-là. Et c'est ce qui, me semble-t-il, est très important et ce qui fait la force de vocation CRPE. D'ailleurs, 3 journées de préparation, de stage post-admission sont offerts dans les formules parce que, pour nous, le travail est fini quand on a aussi justement, permis à nos candidats de, voilà, d'intégrer leur classe dans les meilleures conditions. Je vous remercie, de m'avoir écoutée. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Évidemment, je vais aussi prendre le temps de lire les messages qui ont été publiés. Si jamais je pense que Marion a eu la possibilité de le faire. Mais voilà, nous restons évidemment, à votre, écoute. Vous pouvez, poser des questions via, le Facebook. N'hésitez pas à nous appeler aussi, c'est souvent plus facile de répondre à l'ensemble de vos questions par téléphone ou par mail. Si vous souhaitez voir un petit peu comment fonctionnent les cours de vocation CRPE, je vous invite très vivement à aller sur notre page YouTube. On a aussi un Instagram, qui n'a pas d'Instagram aujourd'hui, qui est accessible même quand vous n'avez pas de profil Instagram d'ailleurs. On vous met des petits quiz, voilà, on essaie de communiquer au maximum et d'être réactif. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous aider. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.